pour moi, il est important de dire à toutes les femmes qui sont célibataires ou pas mariées que vous n'êtes pas des sous-femmes. C'est important de le dire. C'est-à-dire que de décomplexer la femme tout court de ce lien marital qui, tout à coup, parce qu'on est marié, on a une sorte de supériorité. C'est faux. Voilà. Dès lors qu'on est d'accord là-dessus, le mariage n'est donc pas une fin en soi. C'est ça la vraie femme. Écoutons cette vidéo très intéressante que je vous invite à partager. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur. Je vous demande d'écouter et de dire ce que vous pensez d'abord en commentaire. On va se retrouver à la fin pour que je conclue. Encore vrai. Mais la voix, c'est totalement vrai. Mais ton choix de mari, tu as pris un mari chez nous, quand ils vont dire, il est bon, hein? Bon, là, ça a dit, il est en forme, tu sais que c'est le sportif. Nous, même, on a vu une photo dans un avion, vous étiez en business class. Nous, les femmes à Péry, on a bien zoomé. On a vu que les épaules sont bien bonnes. On dit ça là quand Charlotte dort sur le monsieur là. Mais elle est dans un rêve. C'est ça? Dis-nous, c'est comment? Le choix est propre, hein, ma chérie. De toute façon, tu t'es sapé, tu es bien habillé, puis toi-même, tu connais tes bonnes choses. Marie, même, tu nous as pas raté. Nous, les affaires, là, tu as fermé nos bouches. Mais c'est pour ça qu'on dit des femmes enfants, parce que c'est plus ce qu'on va dire. C'est plus ce qu'on va te dire, là. Donc, c'est sur ça qu'on est allé. C'est ça. Mais attends, elle chante bien, elle est belle, elle est camerounaise, elle est intelligente, elle voit beaucoup. Et puis, Marie, elle est partie chercher, là. Il peut frapper 10 personnes, même, à lui. On parle de quoi? Le bras seulement suffit pour vous dire que je suis à l'aise. Dis-moi, quand tu as le bras de ton mari, tu chantes quelle chanson pour lui? La vérité, c'est que c'est même le bras là qui m'a amené là-bas. Je dis la vérité. Non, je jure. Vraiment, la partie de son corps que j'aime le plus. Eh Dieu Seigneur, pardonne à ta fille que je suis. Mais c'est vraiment parce que je crois qu'on a toujours besoin, nous les femmes, de se sentir en sécurité. Mais oui, c'est ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens m'insultent, mais ils m'insultent en faisant attention. Mais oui, c'est-à-dire que chacun dit que, regarde, est-ce que tu aimes ta vie? C'est ça la dame là, est-ce que tu aimes vraiment ta vie? En fait, quand tu vois le mari comme ça, même dans tes rêves, tu peux pas t'amuser à insulter sa femme. Impossible. Un peu réfléchir. C'est clair. Elle est en sécurité. Elle parle working English, je parlais pitching English. Vous savez, pitching English ou bien camerounais, je sais pas, avec l'accent. Je vous ai vu dans une vidéo, les enfants, vous parlez, mais dis donc, Charlotte aussi, elle chante pas comme ça. Vous parlez un peu de tout à la maison. Un peu de tout, alors, Chacha, est-ce que toi-même, tu as fait beaucoup de collaborations, de grandes collaborations. Est-ce qu'il y a une collab qui t'a particulièrement l'image à préserver. Bah, à un moment donné, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait avec le coach, comment je dois manger, il me donne quelques conseils. Et maintenant, j'essaye d'adapter ces conseils-là à ma manière de vivre. Parce que ce qui va marcher avec moi ne va pas forcément marcher avec toi. Si tu as des longues journées de travail et qu'il faille que tu manges à 20 h, tu sais que bon, les cacahuètes, les chocolats, les machins, entre deux, il faut que j'évite. Parce que mon dernier repas de la journée, il va être à 20 h. Donc moi, c'est vraiment ça qui me permet de maintenir. Très bien, très bien. Est-ce que tu penses, Charlotte, que l'Afrique te rend ce que tu lui as donné? Oui, honnêtement, oui. Parce que je ne me limite pas à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens qui nous aiment fondamentalement, ils ne sont pas sur les réseaux. Non seulement ils sont pas, même s'ils y sont, c'est pas les commentateurs. On dit pas les commentateurs. C'est pas les commentateurs. Parce qu'ils ont des vrais boulots dans la fête. Donc eux, ils vont arriver, ils vont voir un truc, ils vont même pas avoir le temps de liker, mais ils apprécient ça. C'est vrai. On dit que les tonneaux vides font vraiment beaucoup de bruit, n'est-ce pas, comme dans la marmite de la mais ils sont minoritaires en réalité. Moi, je pense que l'Afrique, d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait aussi longtemps que je fais ce métier et que je suis autant toujours reconnu. Le fait que je sois là en est déjà une preuve de dire que ça fait quand même plus de 20 ans que je fais ce métier. C'est énorme. Ah oui, j'ai commencé en 2001 et je suis encore là. Je fais encore des événements, je suis encore sollicitée. C'est la preuve que le continent m'aime et il me le rend bien. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça que je voulais, en fait, ça ressort. Parce qu'on a beau parler de tout ce qui peut être négatif ou quoi que ce soit, le plus important reste le positif. Et parce que le positif domine sur tout ce qui peut se passer. Alors, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu incarnes la femme que tu as toujours voulu être? Ah oui, plus que jamais. Plus que jamais, c'est très important. Et je pense que quand on a moins de 40 ans, on est encore dans... Est-ce que j'ai le droit? Voilà.
Depuis que j'ai 40 ans, là, Mais tellement. je prends seulement. Non, je défends frontalement parce que on a une génération derrière qui a besoin de repères, qui a besoin de nous voir assumer certaines choses pour elle aussi davantage se libérer. Et je pense que si nous, on ne joue pas notre rôle, on va encore sacrifier toute une génération de jeunes femmes qui sont en début de process, qui se cherchent, qui peut-être ressentent des choses, mais qui n'ont pas le courage de les assumer. Donc j'espère vraiment être cette femme-là qui donne envie aux autres. On se bat pour les questions. Je regarde Yasmine. Alors, moi, j'aimerais bien savoir. C'est vrai que tu as chanté beaucoup d'amour. Même moi, quand j'ai commencé à écrire, ma première chanson, c'était une chanson d'amour. J'aimerais savoir, pour l'avenir, qu'est-ce que tu as envie de raconter à aujourd'hui? Vraiment à aujourd'hui même. Je pense qu'on n'a pas... Tu décides pas. Non, on n'a pas assez bien parlé d'amour. Parce que si le monde avait suffisamment entendu nos chansons, parce que je ne suis pas la seule qui parle d'amour, on chantait déjà l'amour avant même que je ne naisse, mais il y a toujours autant de guerre, il y a toujours autant de méchanceté, il y a toujours de déchirements dans certaines familles, il y a toujours des couples qui ne... Donc je veux dire que l'amour, pour moi, est par essence le régulateur, c'est-à-dire que c'est là que tout le monde doit pouvoir se retrouver, quoi, en fait. Donc peut-être qu'il faut que je chante encore un peu plus fort l'amour pour que ça soigne davantage, ça apaise davantage et que ça réconcilie ceux qui en ont besoin. Génial. Bon, ma chère Chacha, tu brilles, c'est vrai. Tu as maigri, c'est encore vrai. Alors, Charlotte, première question. Si tu dois te décrire en 3 mots, ce serait quoi? Je suis simple, sociable, gentille, bienveillante. Bienveillante. Oui, bienveillante, je crois. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui me définit le mieux. Ok. Bon, sous ma douceur se cache quand même un certain caractère. Beaucoup de gens ont tendance à croire que parce que je suis toujours doucereuse comme ça, ben, j'accepte tout. Vous découvrez aujourd'hui que non. Je suis gentille, mais juste tant qu'on me respecte, ça va. Mais si vous me respectez pas là, je suis pas sûre que vous serez content de voir. Elle est grise, quoi. C'est le côté quoi, Bamileke ou bien Non, le côté... moi je suis plutôt dans le littoral, je suis plutôt débonais. Je suis Sawa. Le côté débonais qui ressort. Hein. C'est ça. Et en ce moment, tu me diras quoi? Que Chacha, mais tu penses quoi là? La chanteuse et puis quoi là? Tu me diras quoi? Réponds-moi, dis donc. Non, je dirais pas comme toi. Moi, je viens vers toi en tant que quelqu'un qui n'est pas respectueuse. Eh, Chacha, c'est comment là? On dit quoi là? Regarde, là, Chacha. Eh, te parle là, viens t'applacer, on fait la photo là. Tu me réponds comment? Non, je veux être douce. Ah bon? En recadrant. Oui. En recadrant. C'est ça, en recadrant, mais toujours dans la bienveillance. C'est ça. Et c'est pour ça que ça marche quasi toujours, parce que comme l'autre ne s'y attend pas, toi tu vas arriver, tu vas dire, dites d'abord bonjour Charlotte, machin, et ensuite demandez gentiment, je peux pas dire non à la photo par exemple, tu vois. Ça recadre, ça apaise un peu tout le monde. Ça fait Et ça- surtout très honte. Ça fait honte et ça montre le niveau. en fait. Et c'est la même qui ira au quartier. Dit, eh, Kadi, je t'ai pas dit, dis, la fille là. La dame Charlotte, elle est gentille, oh. Alors, il y a Charlotte, tu dis, je peux, hein? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tu dis que, que tu as beaucoup de caractère derrière la douceur. Ouais. Donc, moi, j'ai envie de savoir, du coup, qu'est-ce qui a construit la femme que tu es aujourd'hui? Je dirais que ma grand-mère m'a énormément aidée parce que c'est d'ailleurs toujours mon modèle. J'ai vu ma grand-mère gérer notre famille. Pourtant, c'était d'ailleurs la seule qui n'avait pas fait de grandes études. Mais elle avait une forme de sagesse qui faisait que tout le monde venait régler les problèmes chez nous. C'est-à-dire que mes oncles, mes tantes, quand ils avaient des problèmes chez eux, ils ouvraient la porte de la maison de ma grand-mère et en sortant, ils se sentaient guéris. Ils avaient trouvé une solution parce que c'était quelqu'un de tellement juste que elle avait une manière de résoudre les problèmes et je pense que elle me l'a un peu transmis. Honnêtement, avec le recul. Eh ben, c'est top. Franchement, je trouve que c'est bizarre, mais les grands-mères, elles transmettent toujours quelque chose de plus fort, on dirait, limite que nos propres parents. Je ne sais pas si c'est le fait que ça saute une génération, mais en tout cas, elles ont toujours cette manie-là. Alors moi, l'expérience. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand les projecteurs s'éteignent, qui est Charlotte Dupondart?
je sais pas si tu te souviens de moi. Bien sûr. Parce que j'étais dans une saison Bien sûr. d'un concours où tu ne t'es pas retournée. Ah ouais? Non. Hey, Dio. Ah, je plaisante. Mais c'est vrai oui. que tu allais chanter dans où Oui, elle c'est participait sans dire le nom. Ouais. Elle s'était pas retournée. C'était quelle chanson que tu avais chanté déjà, dis donc? C'était Ya Lévi, dis-lui. Est-ce qu'il y a de l'évolution depuis Oh, peut-être? bah, ça, j'espère bien. Mais en plus, mais j'étais juste pas en forme en plus. Hein. C'est ça, il faut dire la vérité. On va faire passer la dame. Bref, Allons-y, c'est avec ta une phase. question. Mais Ouais. oui, vraiment, c'est ça ma question. C'est après tout ça, parce que oui, t'es une artiste, mais Ouais. voilà, t'as été aussi une coach, t'as plusieurs cordes à ton arc. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Quel genre de femme tu es? Bah, la vérité, c'est que sous les projecteurs, je vis déjà comme à la maison. J'ai vraiment aucune forme de pression extérieure. Je joue pas de rôle. Enfin, c'est peut-être ce que certaines personnes me reprochent et ceux qui m'aiment même pour cette authenticité-là. Ouais. Parce que moi, je me dis que être artiste, c'est pas forcément jouer un rôle. C'est avoir la chance que les gens nous acceptent tel qu'on est. Parce qu'on nous demande, dans notre corps de métier, que dès qu'il y a des lumières qui s'allument, il faut être corporate. Oui. Il faut être... Si je suis pas corporate dans la vraie vie, je le serai pas C'est ça. en À tant l'écran. qu'artiste. Ouais. Donc moi, il y a vraiment pas de dénivellation, si ce n'est que à la maison, enfin, je suis heureuse de me dire je peux vraiment marcher véritablement pieds nus. J'ai pas besoin d'être chaussée, j'ai pas besoin d'être maquillée, j'ai pas besoin. Donc, mais en vrai, au travail, je fais le maximum d'efforts de rester moi-même. Moment, tu l'expérimentes, tu vis cet amour. Oui, complètement. D'ailleurs, ça se voit comme Ça se voit, très bien. Et justement, en parlant de ça, il faut qu'on s'attarde un peu dessus. Charlotte, oui, forcément. Ah, mais nous, on est des Tu loveuses as... ici. Oui, on est des loveuses, mais surtout parce que tu as fait souvent des posts qui ont prêté un peu à confusion. On est d'accord? Absolument. Tu as dit, ici on dit tout. Tu as fait un message une fois et tu as dit, déjà on a vu que tu faisais beaucoup de sport. On s'est dit, mais comment elle est en train de maigrir? Peut-être que ça ne va pas dans son foyer et tout et tout. Ensuite tu fais un post et tu dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Et je pense que tu as fait un autre... Phrase-là. Je te dis. Et tu as fait un autre post, je pense, en disant que s'il y a une première violence ou quoi, partez. Tu vois, du coup, tout le monde s'est dit, ah, mais Charlotte et tout. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas dans la justification ni dans l'explication, mais il est important souvent d'étayer un peu. Je veux même me justifier. D'accord, avec plaisir. J'aime bien la douceur. Oui, parce qu'à un moment donné, je pense vraiment, déjà, il faut rétablir les choses. Pour moi, il est important de dire à toutes les femmes qui sont célibataires ou pas mariées que vous n'êtes pas des sous-femmes. C'est important de le dire, quoi. C'est-à-dire que de décomplexer la femme tout court de ce lien marital qui, tout à coup, parce qu'on est marié, on a une sorte de supériorité. C'est faux. Voilà. Dès lors qu'on est d'accord là-dessus, le mariage n'est donc pas une fin en soi. C'est ça la vraie fin. Parce que, Madame Charlotte, désolée, en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est notre collègue qui vous a posé la question. Eh bien, c'était sa phrase. Bah oui, moi, c'est qu'elle se marie. On dit, voici la dame qui dit le mariage n'est pas une fin en soi. Comment toi, tu parles le français des Blancs? Définis-nous, qu'est-ce que ça veut dire, en fond? Alors, ce que ça veut dire, Voilà. et je suis heureuse d'avoir l'occasion de m'expliquer. Mais dis ça, tu auras l'occasion si tu es ici. Tu auras tellement l'occasion. C'est la femme d'ici. Ben oui. C'est la femme d'ici. Donc, les femmes d'ici et de partout dans le monde vous disent que le mariage n'est pas une fin en soi parce que le mariage, pour moi, n'est pas un projet de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je me suis mariée le plus tard possible. Mais avant ça, j'avais déjà une vie. J'existais déjà et je ne me considérais pas comme une sous-femme parce que je n'avais pas encore choisi mon partenaire de vie. Donc, le mariage n'est pas une fin en soi, mesdames. Établissez-vous, soyez indépendantes, rêvez le plus haut possible. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous aurez le choix. Parce que c'est important même de pouvoir choisir qui va rentrer dans notre vie, qui va pouvoir porter une femme comme moi. Tout le monde ne peut pas. C'est ça, en fait, en vérité. Et donc, le mariage n'est donc pas une fin en soi. Et mon mari, il le sait. Il sait très bien que s'il n'est pas corporate, si je ne me sens pas respectée, il n'y aura pas de mariage, c'est factuel. Et je ne me sentirai pas moins
femme. D'ailleurs, quand on meurt, hein, c'est pas parce que on ne meurt pas mieux parce qu'on est marié. Non, parce que tu es marié que tu iras au paradis. On ne meurt pas mieux parce qu'on est marié. Vraiment. Faut vraiment, c'est le bon mariage qui fait du bien à la vie de chaque femme. Très, très C'est bien. important de le dire. C'est pas le mariage tout court, c'est vraiment le bon partenaire qui est capable de nous permettre de nous surpasser, de grandir. Il faut vraiment que j'ai le sentiment que avant que je ne me marie, cet homme arrive dans ma vie et il ait une valeur ajoutée. S'il me fait pleurer toutes les nuits et que Bavardage sur bavardage. ça me stressé. Tu vois, c'est vraiment. Mais c'est très, très bien, Charlotte. On va continuer encore. D'accord. Oui, tu es prête, non? Je suis là. OK. Ensuite, Charlotte, il y a des choses aussi concernant les femmes qui sont mariées et qui ne donnent pas d'enfants à leur conjoint. Tu as été victime de ça, C'est ça. malheureusement. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est du harcèlement déjà. Qu'est-ce que vous venez faire dans les utérus Des gens. Je t'ai dit. Comment est-ce... Non, mais c'est d'une violence. Mais vraiment. On a déjà tellement de problèmes comme ça au boulot, dans la vie de tous les jours, pour qu'en plus de ça, on remette en question notre féminité tant qu'on n'a pas enfanté. Personne ne connaît les problèmes que les uns et les autres vivent dans leur intimité. Allez dire à une femme, ouais, ça fait 3 ans que tu es mariée et tu n'as pas encore procréé. Oui, parce que je suis plus que mon utérus. Merci. Et d'ailleurs, si mon mari attendait ça, il m'aurait peut-être mis une charte de... Bon, si tu tombes pas enceinte, peut-être que je ne vais pas t'épouser. Ce qui n'est pas le cas parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui sait que il me définit pas en tant que mère. Je suis d'abord une femme avant d'être une mère. Et je me rends compte sur les réseaux que c'est quelque chose qui peut faire du mal à une femme qui a peut-être des difficultés d'enfantement, à qui on va jeter ça sur le visage. Je sais que les gens sur les réseaux ne sont pas conscients du mal qu'ils sont capables de faire. Ouais. Mais je suis violemment mariée, je suis heureuse dans mon mariage. Je n'ai pas l'intention d'avoir d'autres enfants parce qu'on en a déjà 3. Voilà. On est heureux et c'est très, très bien. Alors, j'ai trouvé que cette vidéo était très très intéressante, très enrichissante. Je vous invite à dire ce que vous pensez. Je précise encore, je suis pas le détenteur des droits d'auteur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous d'abord. Ensuite, dites ce que vous pensez en commentaire. Laissez vos commentaires, je vais lire, je vais vous répondre. Et on se voit à très bientôt. Ciao, ciao.